السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के जिक्र में जिन साहबी का आज मैं जिक्र करूँगा पहले उनका नाम Le है premier des compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Utba bin Mas'ud Huzayli. उत्बा बिन मसूद उज़ली Son nom d'emprunt était Abu Abdullah. आप कबीला बनु मखजूम से थे. Il appartenait à la tribu Banu उत्बा बिन Makhzoum मसूद et il était l'allié de la tribu ज़ुहरा के Banu हलीफ. Zuhra. आपके वालिद का नाम मसूद बिन गाफिल था. Le père d'Utba bin Mas'ud se nommait Mas'ud bin Khafir et sa mère se nommait Abd bin Abdiwoud. अब्दुल्ला बिन मसूद Abdullah bin Mas'ud était son frère. हकीकी भाई थे. आप मक्के में इब्तदाई इस्लाम लाने वालों में से थे. हबशा की तरफ दूसरी Utba bin Mas'ud était un des premiers musulmans de la Mecque et il avait aussi participé à la deuxième immigration en Abyssinie. असहाब Utba bin Mas'ud faisait partie des Ashab Soufa. सूफा के बारे में Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saeb a expliqué ce qu'est la Soufa en citant divers recueils d'histoire. तारीख से लेकर लिखते हैं कि मस्जिद के एक गोशे में एक छतदार चबूतरा Il बनाया relate गया il y avait une terrasse couverte dans un coin de la mosquée qu'on appelait था. ये उन Soufa. गरीब मुहाजिरीन के लिए था जो बेघर. Ce lieu était pour les émigrants pauvres qui étaient sans logement. ये लोग यहीं रहते थे और असहाब Ils habitaient dans ce lieu et ils étaient nommés les Ashab Soufa. गोया दिन रात Leur tâche était de vivre en compagnie du saint prophète Mohammed soit lui matin et soir, de se consacrer à l'adoration de Dieu et de réciter le Saint-Coran. Ils ne disposaient pas de moyens de subsistance permanents. Le saint prophète Mohammed en personne s'occupait d'eux. Lorsque le saint prophète Mohammed lui recevait quelques mets en cadeau ou lorsque quelque chose était préparé à la maison, eh bien le saint prophète lui leur accordait leur part. Des fois, le saint prophète Mohammed lui ne mangeait rien pour offrir son repas aux Ashab Soufa. Les Ansar aussi, dans la mesure du possible, tentaient de nourrir les Ashab Soufa. Ils apportaient des grappes de dattes qu'ils pendaient dans la mosquée. Or, en dépit de cela, les Ashab Soufa vivaient difficilement. Souvent, ils approchaient la famine.
Et cette situation a duré plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils aient pu trouver de l'emploi suite à l'augmentation de la population de Médine. Et certains d'autres recevaient de l'aide de la Baytul Mal. Voici d'autres détails concernant les Ashab al-Suffa, d'autres détails tirés d'autres recueils. Ces compagnons passaient la journée en compagnie du saint prophète Mohammed lui et ils écoutaient les hadiths. Ils passaient la nuit sur une terrasse qu'on appelle Soufa en langue arabe. C'est pour cette raison qu'on nommait ces compagnons les Ashab al-Suffa. Certains d'entre eux ne disposaient pas au même moment d'un manteau pour couvrir le haut du corps et d'un pagne pour couvrir le bas. Ils portaient une couverture du cou et cette couverture pendait jusqu'à leurs cuisses. Ainsi donc, ces vêtements ne les recouvraient pas entièrement. Abu Huraira faisait partie des Ashab al-Suffa. Il relate: j'ai vu 70 personnes des Ashab al-Suffa qui portaient des vêtements si courts que ces vêtements n'atteignaient même pas leurs cuisses. Ces vêtements recouvraient à peine leur corps jusqu'au-dessus de leurs genoux. Il ajoute: pour leurs moyens de subsistance, certains d'entre eux apportaient des fagots de la campagne pour les vendre et pour nourrir ainsi leurs frères. La majorité des Ansar leur apportaient des branches de dattes qu'ils pendaient du toit de la mosquée. Les étrangers qui les voyaient croyaient que ces Ashab al-Suffa étaient frappés de folie, qu'ils étaient des sots et qui s'asseyaient là sans rien faire. Ou ils croyaient peut-être aussi qu'ils étaient des personnes qui avaient une grande affection pour le saint prophète Mohammed lui et qu'ils ne souhaitaient pas le quitter. En tout cas, lorsque le saint prophète Mohammed lui recevait de l'aumône, eh bien, il leur envoyait cela. Et lorsqu'il était convié pour un repas, il invitait les Ashab al-Suffa et il s'asseyait avec eux pour manger. Souvent, durant la nuit, le saint prophète Mohammed lui partageait les Ashab al-Suffa entre les Ansar et les Muhajirin. C'est-à-dire, chacun d'entre eux, selon leurs moyens, prenait un ou deux Ashab al-Suffa avec lui pour leur offrir le repas du soir. C'est-à-dire, le saint prophète confiait certains des Ashab al-Suffa à certains Ansar et à certains Muhajirin pour qu'ils puissent les nourrir. Sa'd bin Obada était un compagnon très généreux et très riche. Parfois, il invitait chez lui 80 invités pour un repas. Il les invitait pour le repas du soir. Ainsi donc, il était très riche. Selon les récits, le nombre des Ashab al-Suffa a fluctué avec le temps. Au minimum, il y avait 12 et au maximum, il y avait environ 300, voire 600 compagnons qui logeaient dans le Soufa. Le saint prophète Mohammed avait une grande affection pour ses compagnons d'As-Soufa. Le saint prophète Mohammed s'asseyait avec eux dans la mosquée, il mangeait avec eux et il encourageait les gens à les honorer. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed faisait comprendre aux autres que les Ashab al-Suffa n'étaient pas des gens oisifs qui ne méritaient pas d'être honorés. Le saint prophète disait que ces Ashab al-Suffa restaient là pour écouter ses propos et c'est pour cette raison qu'on doit les honorer. Une fois, une délégation des Ashab al-Suffa s'est plainte au saint prophète Mohammed que les dattes avaient irrité leur estomac. C'est-à-dire qu'on leur donnait que des dattes à manger et rien d'autre. Le saint prophète, les a écoutés. Et pour les consoler, le saint prophète, lui a prononcé un discours en disant: vous dites que les dattes vous ont irrité l'estomac. Ne savez-vous pas que les dattes sont la nourriture des gens de Médine? Les gens nous aident avec les dattes et nous vous aidons grâce à ces dattes.
Ensuite, le saint prophète a ajouté, par Allah, la fumée n'est pas sortie de l'âtre de la maison de l'envoyé de Dieu depuis 1 ou 2 mois. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ainsi que les membres de sa famille se sont contentés de dattes et de l'eau pendant plusieurs semaines. En tout cas, ces Ashab al-Suffa étaient des gens d'une grande fidélité. Certes, ils s'étaient plaints du fait qu'ils devaient se contenter de dattes, des dattes qui avaient irrité leur estomac. Cependant, ils n'ont pas abandonné ce lieu. En toute sincérité, ils sont restés là-bas et ils devaient se contenter de rien ou ils devaient se contenter de dattes ou de ce qu'on leur offrait. Ensuite, on dit que ses compagnons veillaient la nuit en prière généralement. Ils récitaient le Coran la nuit. Ils disposaient d'un muallim qui la nuit leur récitait le Coran. Ils récitaient le Coran à ceux qui ne pouvaient le faire ou ceux qui souhaitaient mémoriser le Saint-Coran. Le muallim leur récitait aussi le Coran durant la nuit. Et c'est pour cette raison qu'on nommait la majorité des Ashab al-Suffa des Qari et on les envoyait pour diffuser le message de l'islam. Lorsqu'ils ont été formés, on les a nommés Qari et on les envoyait pour former les autres. Par la suite, certains de ses compagnons ont occupé des postes importants. Certains de ces Ashab al-Suffa ont occupé des postes importants. Ils ne s'étaient pas contentés de rester là. Ainsi, au cours du califat d'Omar, Abu Huraira a été nommé gouverneur du Bahreïn. Ensuite, il a été aussi nommé gouverneur de Médine à l'époque de Muawiyah. Saad bin Abi Waqqas a été nommé gouverneur de Basra. C'était lui d'ailleurs qui avait fondé la ville de Koufa. Salman le Persan a été choisi gouverneur de Madaïn. Ammar bin Yasir a été nommé gouverneur de Koufa. Ils faisaient tous partie des Ashab al-Suffa. Obada bin al-Jarrah a été nommé gouverneur de la Palestine. Anas bin Malik a été nommé gouverneur de Médine à l'époque d'Omar bin Abdelaziz. Un général qui a remporté de nombreuses victoires pour l'islam était issu des Ashab al-Suffa. Zayd bin Thabit était non seulement un général, mais il était aussi cadi en chef lors du califat d'Omar. Abu Saïd Khudri relate ceci. Je faisais partie des Ashab al-Suffa, de cette communauté de compagnons qui étaient pauvres, des compagnons dont la moitié du corps était presque nu et qui arrivaient à peine à couvrir leur partie privée. Ils étaient si pauvres qu'ils arrivaient à peine à couvrir leur partie privée de leur corps. Un qari parmi nous récitait le Coran quand le saint prophète, paix soit sur lui, est passé par là. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, s'est mis debout, le qari s'est tu. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a présenté ses salutations et il a demandé « Que faisiez-vous là ?» Nous avons répondu que le qari nous récitait le Coran et nous étions en train d'écouter le livre d'Allah. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Toutes les louanges appartiennent à Allah qui a accordé à ma Ummah des gens en compagnie de qui on m'a enjoint d'être patient. » C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, devait être patient à l'instar de ses compagnons. Le rapporteur ajoute « Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est assis entre nous et afin de se compter parmi nous, de sa main, il a indiqué de faire un cercle. Et c'est ainsi que tout le monde faisait face au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le rapporteur ajoute qu'il pense que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'avait reconnu personne hormis lui, étant donné qu'ils étaient en très grand nombre. Le rapporteur déclare que le saint prophète l'avait reconnu lui seul. Le saint prophète a déclaré aux émigrants indigents, soyez bienheureux. Le jour de la résurrection, vous entrerez au paradis une demi-journée avant les riches avec la lumière parfaite. Et cette demi-journée équivaut à 500 ans.
Le Messie premier l'Islam a aussi reçu une révélation dans laquelle les Ashab al-Suffa ont été mentionnés. C'était une révélation reçue en arabe. Il est dit Ashab al-Suffa wa ma adraka ma ashab al-Suffa tara a'yunahum tafidu min ad-dama yusalluna alayka rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. La traduction de cette révélation est comme suit. Les gens d'As-Soufa, et qui te fera savoir qui sont les gens d'As-Soufa? Tu verras des larmes couler de leurs yeux. Ils enverront des salutations sur toi et ils diront « Ô notre Seigneur, nous avons entendu l'appel d'un héros qui nous a invités vers la foi. » Cela concerne certains compagnons du Messie premier l'Islam qui allaient se joindre à lui. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: les Ashab al-Suffa de l'époque du saint prophète Mohammed soit lui étaient des gens d'un éminent statut. Ils étaient très fermes dans leur foi. Et ils ont été des exemples de sincérité et de fidélité. Allah m'a informé qu'il m'accordera certaines personnes de cette catégorie. Selon le Sahih al-Bukhari, Utba bin Mas'ud faisait partie des Ashab al-Suffa. On dit aussi qu'il avait participé à la bataille de Badr. Mais selon d'autres biographies des compagnons, à l'instar d'Asadul Rabah fi Ma'rifa as-Sahaba, Al-Asaba fi Tamiz as-Sahaba, et Al-Istiab fi Ma'rifa al-Ashab, et selon Tabakat al-Kubra, Utba bin Mas'ud aurait participé aux batailles d'Uhud et aux autres Ghazwat, mais il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Mais Al-Bukhari compte Utba bin Mas'ud parmi les compagnons de Badr. Utba bin Mas'ud est décédé en l'an 23 de l'Hégire à l'époque du califat d'Omar bin Khattab. Le calife Omar avait dirigé sa prière funéraire. Selon Qasim bin Abdurrahman, le calife Omar avait entendu Abd, la mère d'Utba bin Mas'ud, afin qu'elle puisse aussi participer à la prière funéraire. Selon l'imam Zuhri, Utba bin Mas'ud avait rejoint les rangs des compagnons avant son frère nommé Abdullah bin Mas'ud, et Utba bin Mas'ud avait accompli l'immigration avant lui. Abdullah bin Utba relate ceci. Quand Utba bin Mas'ud est décédé, son frère Abdullah avait des larmes aux yeux. Certaines personnes lui ont demandé s'il était en train de pleurer. Il a répondu: il était mon frère et il était mon compagnon auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hormis Omar bin Khattab, c'était la personne que j'aimais le plus. Selon un autre récit, lorsqu'Abdullah bin Mas'ud a entendu la nouvelle du décès de son frère Utba bin Mas'ud, eh bien, il avait des larmes aux yeux et il a déclaré: certainement, c'est là une grâce qu'Allah a fait naître. Le fils d'Adam ne peut certainement pas s'échapper de la mort, et cette mort est une source de grâce pour les personnes pieuses. Selon un récit, Omar bin Khattab avait nommé Utba bin Mas'ud émir de la ville de Médine. Le prochain compagnon se nomme Ubadah bin As-Samit. Il était un Ansari. Son père se nommait Samit bin Qais et sa mère se nommait Quratul Ayn bint Ubadah. Il avait participé à la première et à la deuxième Bayra d'Aqaba. Il était le chef de la famille Banu Auf bin Khazraj de la tribu Al-Khazraj. Ces chefs étaient nommés Qawakil pour la raison suivante.
Lorsqu'une personne demandait la protection d'un chef de Médine, eh bien, on lui disait qu'il pouvait escalader la montagne autant qu'il le voudra et qu'il sera maintenant en paix et il sera sous la protection de ce chef. C'est-à-dire qu'il pouvait partir librement et sereinement et il ne doit ressentir aucune crainte, car il était sous la protection d'un chef. Ces chefs qui accordaient ces protections étaient nommés Qawaqila. Selon Ibn Hisham, lorsqu'un chef accordait sa protection à une personne, il lui offrait une flèche en disant qu'il pouvait partir là où il souhaitait. Tharlaba bin Dard, le grand-père de Nu'bad, était un Qawqal. Ghanam bin Auf, le chef de la tribu Khazraj, était aussi un Qawqal, à l'instar de Sa'ad bin Obada. Les Banu Salim, les Banu Ghanam, les Banu Auf et les Khazraj étaient aussi nommés Qawaqila. Obada bin Samit était le chef des Banu Auf. Un des chefs de Bada se nommait Walid et sa mère se nommait Jamila bint Abu Sa'sa. Son deuxième fils se nommait Mohammed et sa mère se nommait Haram bint Milhan. Aus bin Samit était le frère d'Ubada bin Samit. Aus était aussi un compagnon de Badr. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Abu Marsad Ghanwi et Ubada bin Samit. Quand Abu Marsad s'est établi à Médine, Ubada bin Samit avait participé aux batailles de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles menées par le saint prophète Mohammed lui. Ubada bin Samit est décédé en l'an 34 de l'Hégire à Ramla en Palestine. Selon d'autres rapporteurs, il serait décédé à Jérusalem et il y a été enterré. Sa tombe s'y trouverait jusqu'aujourd'hui. Selon un autre récit, Ubada bin Samit est décédé à Qabras lorsque le calife Omar l'y avait nommé gouverneur. Il est décédé à l'âge de 72 ans. Il était grand de taille et il était très beau. Selon d'autres récits, il serait décédé en l'an 45 de l'Hégire à l'époque de l'émir Muawiyah. Mais le premier récit datant sa mort de l'an 34 de l'Hégire en Palestine est plus authentique que ce récit disant qu'il est décédé en l'an 45 de l'Hégire. Ubada bin Samit a relaté 181 récits. D'éminents compagnons et des tabi'in ont relaté ces nombreux hadiths. Parmi ces compagnons, on trouve Anas bin Malik, on trouve Jabir bin Abdullah, on trouve aussi Miqdad bin Madi Karb. Un rapporteur déclare qu'Ubada bin Samit avait participé à la bataille de Badr et qu'il était un des chefs durant la nuit d'Aqaba. Quand les compagnons se sont réunis autour du saint prophète Mohammed lui, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: promettez que vous n'associerez personne à Allah. Promettez que vous ne volerez pas et que vous ne commettrez pas l'adultère, que vous ne tuerez pas vos enfants. Promettez que vous n'allez pas calomnier autrui et que vous n'allez pas me désobéir en toute bonne chose que je vous demanderai. Donc quiconque sera fidèle à cette promesse d'allégeance aura sa récompense auprès d'Allah. Mais quiconque n'accomplit pas pleinement sa promesse et subit des pertes en ce monde et sera puni, eh bien sa punition sera une expiation pour lui. Quiconque n'accomplit pas sa promesse de Bayra, son cas demeure avec Allah le Tout-Puissant. Si le désire, il peut le punir.
et s'il le désire, il peut le pardonner. Ainsi, nous avons prêté allégeance au saint prophète Mohammed paix soit lui en promettant de respecter ces conditions. Ce hadith est tiré d'Al-Bukhari. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est arrivé à Médine, il a accompli la prière de Juma à Quba. Il est ensuite monté sur sa chamelle pour se rendre à Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a relâché les rênes de sa chamelle et il ne lui a donné aucun ordre. La chamelle a regardé à droite et à gauche comme si elle choisissait sa direction pour partir. Des gens du quartier où le saint prophète Mohammed paix soit lui avait accompli la prière de Juma appartenaient à la tribu Banu Salim. Udban bin Mali, Naufal bin Abdullah bin Malik et Ubada bin Samit en faisaient partie. Ils ont dit au saint prophète Mohammed paix soit lui: Ô envoyé d'Allah, logez dans notre quartier, logez chez nous car nous sommes nombreux ici, et vous serez honorés et vous serez protégés ici. C'est-à-dire, nous allons vous honorer, nous allons vous protéger. D'ailleurs, nous sommes en majorité musulmans ici. Selon un autre récit, ils auraient aussi déclaré qu'ils sont riches. Et selon un autre récit, ils auraient aussi déclaré que nous sommes plus nombreux. Et nous avons aussi des armes. Nous avons des jardins et nous avons de quoi combler les besoins de la vie. C'est-à-dire qu'ils pourront assurer la sécurité et qu'ils ont aussi une bonne situation financière. Ensuite, ils ont dit: Ô envoyé d'Allah, quand un arabe tout terrifié vient dans la région, eh bien, il vient chercher refuge auprès de nous. Le saint prophète Mohammed paix soit lui les a écoutés. Ensuite, il a exprimé son appréciation à leur égard. Et il a déclaré: Laissez la voie à la chamelle, car elle est en train de suivre l'ordre de Dieu. Et elle partira et elle s'arrêtera ou elle s'assoira là où Allah le voudra. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Cette chamelle suit l'ordre de Dieu, laissez-la partir librement. En souriant, le saint prophète a déclaré qu'Allah vous bénisse pour votre offre. Et la chamelle est partie. L'auteur de l'ouvrage Sayr al-Sahaba déclare: La conquête de l'Égypte prenait du retard lors du califat d'Omar. Sur ce, Amr bin As a envoyé une missive au calife Omar, lui demandant des renforts, suite à quoi le calife Omar a envoyé 4000 soldats, dont 1000 étaient sous le commandement d'Ubada bin As-Samit. Omar a dit dans sa lettre: Chaque officier de cette armée est égal à 1000 personnes. Quand les renforts sont arrivés en Égypte, Amr bin As a réuni toute l'armée et il a prononcé un discours passionné. Il a ensuite demandé à Ubada bin Samit de lui confier sa lance. Et Amr bin As a ensuite enlevé son amam qu'il a attaché à la lance pour en faire un drapeau. Le drapeau du général qu'il a confié à Ubada bin As-Samit. Et par la grâce d'Allah, l'armée a conquis la ville lors du premier assaut. Abu Ubaida bin Jarrah est parti à Homs après la conquête de la Syrie. Et après le traité avec les habitants de la ville, il a nommé Ubada bin As-Samit le gouverneur de Homs et il est parti vers Houma. Ubada bin Samit est par la suite parti à Latakia, une ville côtière de la Syrie. Ses habitants ont combattu les musulmans. Il s'y trouvait là-bas une porte énorme que seule une grosse foule pouvait ouvrir. Ubada a déplacé l'armée loin de la ville et il a demandé à l'armée de creuser un long tranchée assez profond pour cacher un cavalier et sa monture. Les musulmans ont creusé le tranchée au prix de grands efforts.
Quand le soleil s'est levé, ils ont fait semblant de partir dans la direction de Homs et le soir, ils sont retournés dans leur camp et dans leurs tranchées. Les habitants de Latakia, croyant qu'ils étaient partis, le matin, ils ont ouvert la porte de leur forteresse pour sortir avec leur bétail. C'est là que les musulmans sont apparus sur le champ. Les habitants ont été pris de peur et les musulmans ont pris l'assaut pour pénétrer dans la ville et remporter la victoire. Obada est entré dans la forteresse, il est monté sur le mur de la forteresse et il a lancé le takbir. Certains chrétiens de Latakia ont pris la fuite vers Yazid. Par la suite, ils ont demandé la protection afin de pouvoir retourner sur leur terre. Ils avaient pris la fuite, mais ils sont retournés en demandant la protection pour retourner sur leur terre. Et après paiement d'une taxe sur leur récolte, on leur a confié leur terre. Et on leur a retourné aussi leur lieu de culte afin qu'ils puissent rendre culte à Dieu selon leur pratique. Les musulmans ont construit une mosquée à Latakia suite à l'ordre d'Obada. Et par la suite, la mosquée a été agrandie. Obada et les musulmans sont arrivés sur la ville côtière nommée Balda et ils ont conquis cette ville. Cette ville se trouvait à environ 10 km de la forteresse de Jabla. Obada et ses compagnons ont remporté de nombreuses victoires. Ils ont conquis la ville côtière d'Antartus, la ville de Latakia, la ville de Jabla et Balda. Le saint prophète Mohammed avait confié à Obada bin Samit la responsabilité de collecter certaines aumônes et il lui a prodigué le conseil suivant. Crains Allah de peur qu'au jour de la résurrection, tu ne portes un chameau en train de blatérer, ou que tu portes une vache en train de meugler, ou une chèvre en train de bêler. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être malhonnête, il ne devait pas dilapider les biens offerts en aumône. En effet, à l'époque, les gens offraient des chameaux, des vaches ou des chèvres en aumône. Et il leur conseillait de distribuer à bon escient et de protéger ces biens reçus comme zakat ou comme aumône. Sinon, il devra porter ses fardeaux le jour de la résurrection. Obada bin Samit déclare, en entendant cela, j'ai dit, je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Je ne pourrai même pas être responsable de 2 personnes. Je ne pourrai même pas porter le fardeau d'une seule personne. Il vaudrait mieux ne pas me nommer responsable, a dit Obada. À l'époque du saint prophète Mohammed, lui, 5 Ansar avaient recueilli le texte du Saint-Coran. Il y avait Muaz bin Jabal, Obada bin Samit, Ubay bin Ka'b, Abu Ayyub Ansari et Abu Darda. Après la conquête de la Syrie, Yazid bin Sufyan a écrit au calife Omar en lui disant que les gens de la Syrie avaient besoin d'un enseignant qui puisse leur enseigner le Saint-Coran ainsi que la religion. Le calife Omar lui a envoyé Muaz, Obada et Abu Darda. Obada s'est établi en Palestine. Janada relate ceci, j'ai rencontré Obada et j'ai constaté qu'il avait une grande connaissance de la religion d'Allah. C'est-à-dire qu'il était un très grand érudit. Quand les musulmans ont conquis la Syrie, Omar y a envoyé Obada et ses compagnons, parmi lesquels il y avait Muaz bin Jabal et Abu Darda. Il les a envoyés là-bas afin qu'ils puissent enseigner le Saint-Coran et la religion aux gens. Obada a logé à Homs, Abu Darda est parti pour Damas et Muaz est parti en Palestine. Après quelque temps, Obada s'est rendu lui aussi en Palestine. En Palestine, l'amir Muawiyah s'est opposé à Obada sur une question religieuse. C'était sur un point qui déplaisait à Obada.
c'est-à-dire qu'il y a eu un différend sur une question d'ordre religieux. L'émir Muawiyah a parlé durement à Obada qui a déclaré qu'il ne va pas rester sur cette terre en compagnie de Muawiyah. Il est retourné à Médine. À Médine, le calife Omar lui a demandé la raison de son retour. Obada lui a raconté l'histoire du différend et les paroles dures prononcées par Muawiyah contre sa personne. Sur ce, le calife Omar lui a demandé de retourner de là où il venait, en ajoutant « Allah laissera corrompre la terre où il n'y a pas des gens comme toi, c'est-à-dire des érudits possédant la connaissance de la religion à l'instar de ses anciens compagnons du saint prophète Mohammed lui était important là-bas sur ces terres. Sinon, ces pays et ces terres seront voués au malheur, d'où l'importance de son retour en Palestine. Ensuite, le calife Omar a écrit à l'émir Muawiyah en lui disant « Il n'y a plus de différend entre vous deux. Écoute les propos de Bada car il a raison. » Il existe de nombreux récits à propos de Bada. J'évoquerai cela à l'avenir, Inch'Allah, dans mon prochain sermon. Étant donné que ces récits sont détaillés, cela prendra un peu de temps. J'évoque à présent une personne décédée récemment dont je dirigerai la prière funéraire. Il s'agit de Mokaram Tahir Arif Saheb qui est décédé le 26 août dernier après avoir enduré patiemment une très longue maladie. Le défunt est décédé ici au Royaume-Uni. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il souffrait d'un cancer qu'il a enduré très patiemment. Le défunt était un haut fonctionnaire au Pakistan et il avait pris sa retraite. Et je l'avais nommé au poste du président de la Fazl-e Umar Foundation quelque temps de cela. Ainsi, il occupait ce poste ces temps-ci et il était au service de la religion. Tahir Arif Saheb est né le 13 février 1952. Sa famille était originaire de Sialkot. Ensuite, sa famille s'est établie à Sargodha. Le père du défunt était Maulana Chaudhry Mohammad Yar Arif. Il était missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya et il avait servi au Royaume-Uni. Il était l'imam adjoint de la mosquée de Londres. Maulana Mohammad Yar Arif avait aussi occupé le poste de l'adjoint du Waqf Tabshir Tahrik Jadid Arabwa. Le père du défunt, Mohammad Yar Arif, était un très grand orateur, un grand érudit de la communauté. Il avait accompagné Maulana Abdurrahim Nayar Saheb pour représenter la Jamaat le 23 mars 1940 lors de la conférence durant laquelle la résolution sur le Pakistan a été présentée. C'était là un honneur historique que le père du défunt a eu. La mère du défunt se nommait Inayat Thuraya Begum. Son grand-père se nommait Chaudhry Ghulam Hussain et il était un compagnon du Messie premier à l'Islam. Tahir Arif Saheb était un fin intellectuel. Il était un grand écrivain et un poète. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a aussi écrit 2 recueils de poèmes. Un de ces recueils de poèmes est en langue ourdou et l'autre est en langue punjabi. Il a aussi écrit 2 excellents ouvrages, un sur le saint prophète Mohammed lui en langue anglaise et un deuxième sur le Pakistan. Ce deuxième ouvrage a pour titre « Le Pakistan, étape par étape ». Après avoir complété sa maîtrise en économie à l'université du Punjab,
le défunt a fait ses études en loi यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद et il a eu LLB की son डिग्री भी ली diplôme de LLB. फिर अल्लाह तालीम के Ensuite, लिए il est इंग्लिस्तान आ parti गए en Angleterre où il लंदन a eu स्कूल ऑफ son इकोनॉमिक्स से diplôme de LLM की LLM डिग्री à हासिल la की London School of और अल्लाह के Economics. फजल से लंदन Et par la यूनिवर्सिटी से grâce de Dieu, il a मार्क reçu ऑफ le मेरिट prix एजाज de का Mark मौका of हासिल Merit हुआ de l'Université de Londres. लंदन से तालीम के बाद Après avoir complété ses études à पाकिस्तान Londres, il आ est गए और retourné यहाँ au सीएसएस का Pakistan इम्तिहान पास किया où il a सिविल passé le सर्विस पाकिस्तान concours से de la वाबस्ता हो गए fonction publique. और Il était अल्लाह attaché ताला à के la फजल से fonction तरक्की publique करते au करते Pakistan et par la grâce इंस्पेक्टर जनरल ऑफ d'Allah, il a पुलिस été promu आईजी inspecteur दर्जे पर général de la पहुंचे police. Le और fait qu'il atteigne ce poste au उन Pakistan हालात après में que des lois जो aient été हालात passées थे contre la Jamaat démontre पाकिस्तान के certainement ses खिलाफ कानून के aptitudes बाद इस extraordinaires. पोजीशन में पहुंचना यकीनन आपकी गैर मामूली सलाहियतों En की sus de दलील ses fonctions à la police, दलालत करता है le défunt a aussi पाकिस्तान travaillé पुलिस के dans le अलावा département FIA FIA और et इमिग्रेशन il a इंटेलिजेंस aussi ब्यूरो में travaillé मुतय्यन au रहे हैं renseignement des services de l'immigration. जब आप तालीम के Lors de सिलसिले में son हिंदुस्तान में séjour à मुकीम थे Londres pour ses études, le quatrième calife avait demandé au défunt d'aider Chaudhry Rachid Saeb sur la rédaction de quelques ouvrages pour les enfants en langue anglaise. किताबें लिखी थी अंग्रेजी में उसमें Et le défunt a rendu de grands services à cet égard. और काफ़ी इसमें खिदमत की इन्होंने Par la grâce d'Allah, le défunt étudiait avec beaucoup d'engouement les ouvrages du Messie premier l'Islam. इस्लाम की किताबों का मुतालिया का बड़ा शौक था Il était toujours en train de lire ces ouvrages du Messie premier ये कि l'Islam. फिर मुतालिया नहीं बाकायदा नोट्स लेते थे Et il ne se contentait pas de lire ses ouvrages, il prenait également des notes et il partageait ses notes avec ses amis et il discutait à ce propos avec eux. बड़े बाकायदा कुरान करीम की तिलावत करने वाले Le défunt récitait régulièrement le Saint-Coran और et il méditait sur les préceptes du Saint-Coran. अजीज़ों में से तो नहीं किसी ने लिखा Aucun de ses proches ne me l'a mentionné, mais je me souviens d'une fois, lors d'une discussion, j'ai appris qu'il se réveillait régulièrement pour accomplir la prière de Tahajjud. सजदा करने वाले थे दौरान मुलाजमत पाकिस्तान में भी जहाँ भी मुकीम रहे Dans le cadre de son travail au Pakistan, là où il résidait, il se présentait toujours pour servir la Jamaat. खुदा के फजल Le से défunt était une personne très brave जैसा कि मैंने et कहा comme je l'ai mentionné उसी par la मुतालिया grâce d'Allah, और il रहनी बड़ा अच्छा lisait था énormément इसलिए et il était très intelligent. मुतालिया Il और étudiait la दीनी littérature मुतालिया, religieuse मुतालिया की et इल्म भी mondaine et il avait beaucoup de इस लिहाज से connaissances भी et il utilisait ces connaissances अपने इस à इल्म bon को escient. इस्तेमाल करते थे और जमाती तौर पर भी Il avait une grande connaissance बड़ी des ouvrages अच्छी बात de la मामलात में communauté इन्होंने राय रखते थे और बड़े साहिब राय वजूद थे et il avait de très bonnes opinions, खिलाफत des अहमदिया opinions के très लिए बड़ी intéressantes गैरत रखने वाले थे et il बड़े était un मुखलिस और très निडर bon रहमदी थे conseiller. Il a fait preuve d'un grand sens de sincérité à l'égard du इस califat सारी जिंदगी et il était un Ahmadi कोशिश में रहे sincère कि et खिलाफत brave. अहमदिया के सुल्तानी नसीर बने रहे Il a passé toute sa और vie बावफा à खादिम être le सिलसिले के soutien तौर du पर califat जिंदगी et à être un गुजारी serviteur fidèle de और la अल्लाह ताला के communauté. फजल से J'ai मैंने देखा है constaté que par la कि grâce इन्होंने d'Allah, il a réussi dans cette voie. मैं अल्लाह ताला ने इनको कामयाब भी फरमाया Le défunt était mon camarade de classe, मेरे क्लास donc je फेलो le थे connais और depuis le बचपन से lycée. Depuis cette पाकिस्तान मैनेजमेंट époque, को par जानता la था grâce d'Allah, j'ai अल्लाह ताला के constaté फजल से उस qu'il वक्त से a aimé इल्म accroître sa हासिल करने का बड़ा connaissance. शौक था इनको Il savait très bien अच्छे débattre डिबेटर भी et हुआ il करते थे participait aux कॉलेज के débats डिबेटों में हिस्सा लिया organisés करते dans le थे lycée. मुकर्रर अच्छे थे Il était aussi un और très उस bon वक्त भी orateur. इनका दीनी Et à इल्म cette मैंने époque, देखा है j'avais noté qu'il avait काफ़ी था aussi une très bonne connaissance ये अमर भी religieuse. काबिल जिक्र है Il कि faut aussi जमात के mentionner le खुदाम और fait वाफिद qu'il avait un के लिए respect खास et un amour एहतराम और प्यार का particulier जज्बा pour les रखता serviteurs de la communauté et les और इसके personnes अलावा dédiées. अहमदी Et il दोस्तों était की toujours prêt pour शायद aider मदद की ses भी amis ज़रूरत रखते Ahmadis. थे बड़े Il occupait un अच्छे poste होते पर फायज थे important उस et लिहाज dans से ce cadre, इन्होंने अपने il tentait d'aider les अहमदियों Ahmadis की जो le जायज़ mieux मदद थी possible. उसको हत्तुल मकदूर Il a commencé à करने की कोशिश की servir à la fondation Fazl Omar फजल à फाउंडेशन partir में de इनकी 2014, खिदमत का सिलसिला quand il a 2014 से été शुरू होता है nommé directeur de la उस वक्त fondation. मैंने इनको Et en डायरेक्टर 2017, फजल après le फाउंडेशन décès de मुकर्रर Chaudhry किया था Hamid Nasrullah फिर Khan, qui était à 2017 l'époque le में président de la fondation चौधरी Fazl मीर Omar, नसरुल्लाह खान je l'ai साहब की nommé वफात के au बाद poste de जो président उस de वक्त cette सदर fondation. फजल उमर फाउंडेशन थे
Et par la grâce d'Allah, comme je l'ai mentionné, il a servi à ce poste jusqu'à son décès. Il a occupé ce poste jusqu'au moment où il est venu ici au Royaume-Uni pour se faire soigner il y a de cela 3 ou 4 mois. Et il a beaucoup travaillé pour cette fondation. Il participait à toutes les conférences et montrait aussi son intérêt. Sous sa direction, l'activité avait nettement augmenté. Le défunt laisse derrière lui son épouse qui se nomme Anissa Tahir Sahiba, son fils Asfanyar Arif et 3 filles, Taiba Arif, Aziza Awadja et Bina Tahir Arif. 2 de ses filles sont mariées, son fils et l'une de ses filles ne sont pas encore mariées. Sa fille Taiba Arif écrit ceci. Sa fille Taiba Arif écrit « Allah l'exalté avait accordé de nombreuses réussites mondaines à notre défunt père. Mais il a toujours maintenu sa distinction d'être l'Ahmadi. Avec beaucoup de courage et de fierté, il était un officier honnête et digne de confiance. Il accordait préséance à la foi et avait confiance en Allah et c'était une personne humble. Il était un poète, un homme de lettres, un excellent gestionnaire, un enseignant. Il avait de grandes connaissances religieuses. Il était un mari responsable, un père très gentil. Et plus important encore, il avait un grand amour pour le saint prophète Mohammed. Sa fille ajoute, notre mère nous a dit qu'elle a toujours constaté que son mari était très juste, très doux de nature, sans faire de différence entre les personnes âgées, riches ou pauvres. Il était bienveillant envers tout le monde, quel que soit leur statut. Certains proches m'écrivent motivés par des sentiments ou en raison de leur lien de parenté, mais moi je peux dire que tout ce qui est dit à propos du défunt est vrai parce que je le connaissais personnellement. Monsieur Mubarak Siddiqui écrit que le défunt Tahir Arif était une personne très simple et humble. Il avait une grande relation d'amour et d'obéissance envers le califat. Il était un poète hors pair et un homme de lettres. Il ajoute aussi qu'un jour, j'ai demandé au défunt de citer son vers préféré. Et il a cité un vers sur son amour pour le califat. Dans ce vers, il disait « Ô mon maître, si seulement ton serviteur pourrait être auprès de toi, que mon corps devienne herbe et soit piétiné. » Il ajoute, un jour, lors d'une assemblée amicale, je lui ai dit, Tahir Saeb, Allah a honoré tout Ahmadi d'une manière ou d'une autre. Vous avez occupé un poste très important au sein du département de la police. Il a dit, le plus grand honneur pour moi, c'est d'être un Ahmadi. Et il a donné l'exemple du fait qu'il avait étudié avec moi le calife et il a ajouté que j'étais le camarade de classe du calife, et c'est là un très grand honneur pour moi. Son père, Maulana Mohammad Yar Arif, l'avait envoyé à Rabwa pour étudier au lycée, et lorsque notre lycée a été nationalisé peu de temps après, au lieu d'héberger à l'internat, le défunt a fait une requête auprès du 3e calife pour séjourner dans la Daruz-Ziyafat. Il avait fait cette requête du fait que le 3e calife connaissait très bien son père, Maulana Mohammad Yar Arif. Et ainsi, le défunt a hébergé à la Daruz-Ziyafat jusqu'à la fin de ses études. Lorsque nous étions étudiants, nous discutions de nombreuses choses sans gêne et nous plaisantions beaucoup. Mais lorsque le 4e calife m'avait nommé Nazir et Allah, il a aussitôt montré un grand respect et une grande considération à mon égard. Et après avoir été nommé calife par la grâce d'Allah, il a fait preuve d'une grande sincérité et d'une grande fidélité à mon égard. Qu'Allah fasse preuve de pardon à son égard et qu'il lui accorde sa miséricorde. Qu'Allah élève aussi son rang et qu'il permette aussi à ses enfants d'être toujours attachés à la communauté et au califat.
ses amis et ses proches et les membres de sa famille ont fait part de nombreux récits à son sujet. Et ils ont tous dit que par la grâce d'Allah, le défunt était quelqu'un de très humble, quelqu'un qui était très simple et quelqu'un qui avait une grande connaissance. Après la prière de Juma, Inch'Allah, je vais diriger sa prière funéraire en présence de sa dépouille. Je vais sortir pour diriger la prière funéraire et je vous demande de rester ici et de faire les rangs pour la prière funéraire. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.